Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de certaines nouveautés et d'autres que je vais vous montrer en action qui j'ai mis dans mon rolling project pan. Vous aurez déjà vu la vidéo. Je filme cette vidéo avant le haul, bien sûr, tout à fait logique. J'ai fait mon teint, j'ai mis mon bronzer et là on va mettre le blush Essence X Hello Kitty. C'est le 01 It's the Inside That Count. Voilà. C'est un blush lighter. Le blush rose lumineux rencontre l'enlumineur pêche doré pour un teint illuminé. Et il est comme ceci. Il est trop mignon. La gravure est trop chou. J'espère que ça va être joli. Je vais prendre juste un pinceau et on va appliquer ça sur les joues. On va prendre un petit peu de partout, c'est mieux. Voilà. Je vais juste prendre mon miroir comme ça et on va l'appliquer. Ah, il est chou. Il est assez clair, mais il est super joli. Ah ouais, par contre, il reflète vachement bien la lumière. Ouais, mais il est vraiment beau. Ah, il est super joli. Ouais, j'aime beaucoup. Il ressemble vachement au... La texture et le rendu ressemblent énormément au Rare Beauty. Ouais. Mais il est super joli. Avec parcimonie, mais franchement, il est canon. Ah, il a un reflet. Ben là, vous voyez bien le reflet lumière. Il est sublime. Mais vraiment très très beau. Mais c'est vrai que dans le Rare Beauty... Ouais. En fait, ça fait le même effet que celui-ci, sauf que celui-ci, il a un chouille plus foncé. Mais le rendu visage est pareil. J'adore. Je vais le mettre là. Ah, mais est-ce que je vous ai montré celui-ci en vidéo? Dites-moi dans les commentaires. Je sais même pas si je vous l'ai montré en haul ou pas. Je sais plus. Je ne sais plus. Au pire des cas, je le remets là. Si jamais, j'ai hâte de vous lire pour savoir. En enlumineur, je vais prendre le Capri de chez NARS. On va peut-être le mettre qu'au bout du nez. Vu que le blush fait son taf tout seul. C'est un enlumineur très naturel. Mais qui va très très bien refléter la lumière, comme vous pouvez le voir. Mais il a un super joli rendu. On va juste en mettre un tout petit peu là. Et en fait, la couleur fait que ça se fond avec tous les make-up. Voilà. Du coup, ça c'est bon. Pour les yeux, j'ai décidé de sortir de chez Melt Cosmetics la Furt Wanchy. C'est que des mats. Hein. Avec une nouveauté à moi de chez Nabla, c'est la Ruby Light Glitter Palette. Qui est comme ceci. Voilà. Peut-être en mettre deux. Ouais, peut-être en mettre deux et faire un look... On va mettre quoi? On va mettre ces deux-là ici. Sur la paupière mobile. Et du coup, je sais même pas ce que je vais utiliser. Je trouve que cette palette, elle est sublime. J'adore les couleurs. Parce que ça, c'est plutôt rouge doré. Ouais, on va faire ça. Alors, en premier, je vais utiliser la teinte Wax, qui est un jaune très vif. On verra ce que ça va donner sur la paupière mobile. Sur le... Paupière, je dis n'importe quoi. Hein, sur le creux de paupière. Alors, c'est moins vif en réalité. Mais ça se travaille bien. C'est joli même. C'est même plutôt très très joli. Oh, j'adore la couleur. J'adore les jaunes.
Ouais, la couleur, elle est vraiment belle. En vrai, comparé en vidéo, c'est un peu moins intense. Mais c'est super joli. Je sais que maintenant, si je veux un jaune comme je veux, je peux aller me diriger directement sur cette palette-là. Est-ce que ça vous dirait de voir ma collection de palettes? Généralement, cette vidéo-là, je la fais en décembre pendant mon calendrier de l'Avent. Est-ce que vous préférez la voir au calendrier de l'Avent YouTube ou, maintenant? Ça dépend de vous. Du coup, voilà ce qui donne le jaune. Je vais utiliser le fard Blunt, juste ici, qui est un marron vert chaud, toujours avec le même pinceau, qui est beaucoup plus pigmenté celui-ci. Et je vais remettre un creux de paupière aussi, mais juste sur la partie extérieure. Juste pour donner de la définition au regard. Parce que dans tous les cas, on va utiliser que des paillettes. Après, ça se travaille super bien les fards par contre. Ouais, c'est vraiment super joli. Voilà. Là, normalement, vous verrez bien. J'ai normalement bien casé la lumière. Enfin, le fard. Au niveau du ras de cils, j'ai envie d'utiliser le fard Shotgun qui est juste ici, qui a l'air hyper pétant, mais dans les sous-tons verts. C'est un rose, n'importe quoi, un jaune avec des sous-tons verts. On va essayer. J'ai l'impression de voir la même couleur. Ouais. Est-ce que je suis déçue un petit peu? La couleur dans le pan et la couleur sous les yeux n'est pas du tout la même. Ouais, c'est pareil, hein. Ah, c'est décevant. Ah, c'est décevant ce fard. C'est nul. C'est nul. Très nul. Et du coup, en point de lumière, je vais utiliser le fard doré qui est ici, qui s'appelle Shatter. Qui est un fard lumineux. Qui ne veut pas se prélever. On va gratter un tout petit peu. Ah si, c'est bon. Ah, par contre, ça c'est un joli doré hyper lumineux. Ah ouais, celui-là, mais il est très beau. Ah ouais, celui-là, il est super beau. Et du coup, là, on va mettre les paillettes. Ça va être tout aussi simple que ça. Les fards que j'ai utilisés, ça va, ça fonctionne bien, ça se dégrade bien, ça s'applique bien. Bah, comme je vous ai dit, bah, celui-là, il me déçoit légèrement parce que, vous voyez là, même comme ça, c'est pas la même couleur. À réessayer, mais c'est nul, c'est dommage. Et du coup, on va utiliser... Ça, c'est le petit plastique. Je vais juste prendre l'autre aussi pour voir. On va faire un mélange des deux. On va utiliser la teinte ici, là-haut, qui est Capricorne. Et la teinte là, en bas, c'est de la palette Nabla Miami Light. La teinte Scorpio. Celle-ci. La question, c'est est-ce que je fais avec les doigts ou avec le pinceau? Je vais prendre un pinceau, on va essayer.
Donc en premier, je vais prendre la teinte Capricorne. Donc au pinceau, ça se prélève pratiquement pas. Il faut gratter un tout petit peu la matière. Et on va mettre ça. Ah par contre, si ça se prélève bien. Dans la première partie de la paupière mobile. Et c'est beau, hein? C'est super joli. On dirait pas comme ça que ça se prélève, mais si en fait. Et là, j'essaie une deuxième technique en juste en pressant sur la paupière. Et ça fonctionne mieux en pressant. Donc on va presser ici. Sachant qu'il y a déjà un liant dedans. Donc il n'y a pas besoin de mettre de base. En tout cas, moi, c'est le genre de fard à paupières où je ne mettrai pas de... Je pars dans les paillettes où j'en mettrai pas. J'ai un côté où j'en ai plus que l'autre. Voilà. Oh, c'est beau. C'est super joli. Et j'ai eu 2-3 petites chutes, mais ça va. C'est pas dérangeant. Et du coup, je vais utiliser la teinte Scorpio qui est juste ici, qui est plutôt des paillettes un petit peu foncées, marron foncé. Voilà. Qui va juste aller de l'autre côté. Oui, c'est beau. Oh, c'est super joli. Ah ouais, non, c'est trop, trop, trop joli. Après, j'ai l'impression qu'un côté est plus foncé que l'autre. C'est bizarre. Ou alors c'est les paillettes qui fait ça, je sais pas. Ou la lumière, mais... Ouh là là. Voilà. Je vais essayer d'en prendre juste un tout petit peu de jus Capricorne et de mettre un ras de cils. Mais ça fonctionne bien aussi. Ah, les paillettes, elles sont trop trop belles. Et franchement, il n'y a pas besoin de liant. Ça va bien tenir, ça. Mon Dieu, ça pour Noël. Je vais les mettre à toutes les sauces. J'aime bien. Non, ça c'est validé. Ça c'est plus que validé même. On va te mettre là. Toi, t'as pas de place là. Ça et ça, on va te mettre là. Voilà, ça c'est plus que validé. Je vais faire monter le liner avec le Rare Beauty. Ça, je vais mettre mes pinceaux à laver. Je vous déplace un tout petit peu. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas donné le tournis. J'ai oublié de le remettre. Voilà. Voilà. Par contre, ce liner, il n'est pas assez intense pour les paillettes. Non, il n'est pas du tout intense pour les paillettes.
voyez là où il y a les paillettes? C'est pas intense. Bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même, hein, mais c'est pas intense. C'est pas grave en soi. Je vais mettre mon mascara, c'est le Fenty Beauty. C'est un mascara que j'aime plutôt bien. Je le trouve pas exceptionnel. Surtout pour le prix du mascara. Par contre, il sépare très très bien les cils. Ça fait un super joli rendu. Et en plus, il se démaquille très bien. Ça aussi, c'est très avantageux. Et comme vous le savez déjà, je ne suis pas très difficile en mascara. Ce que j'ai, j'utilise. Et si je dois racheter, j'achète du pas cher. Parce que pour moi, ça ne vaut pas le coup de mettre autant d'argent. Ah ouais, j'ai fait une bavure. Tant pis. Pour moi, ça ne vaut pas le coup de mettre autant d'argent dans un mascara, tout simplement. Et pour les lèvres, je vais enlever ça. Voilà. Voilà, voilà. Pour les lèvres, qu'est-ce que je vais mettre? C'est quoi ça? Oh ben je vais mettre ça. C'est quoi? C'est le Lancôme en teinte 888. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de rouge à lèvres. Mais il est beau. Oui, il est beau. Il a l'air de pas trop me jaunir les dents, donc ça va. Et du coup, voilà le rendu de ce make-up. Là, vous voyez bien les paillettes. Les paillettes sont sublimes. Vous voyez bien que l'intensité des fards, il n'a pas du tout de... Ah si, il a légèrement un sous-ton vert. Les fards se sont bien travaillés. Les paillettes, elles sont sublimes. Vous voyez le résultat du blush. Il renvoie très très bien la lumière. Il est canon. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.